cas, nous remarquons il a toujours à faire, il a toujours à faire, surtout qu'il y a des domaines qui ne sont pas des éléments, donc je dirais des éléments importants que le pouvoir en place, le président Ndayishimiye n'a jamais montré qu'il est prêt de les aborder. Il y a aussi la situation des droits de l'homme et sécuritaire qui ne tranquillise pas, surtout quand on remarque que les chiffres augmentent du jour au jour. Mais en réalité, quand on s'allie déjà à un discours positif au changement euh, manifesté par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, il y a aussi le réchauffement diplomatique où nous avons vu qu'il y a de bonnes collaborations avec les pays limitrophes, mais aussi les partenaires du Burundi. On salue également le fait que les jeunes ne sont plus faiseurs de la pluie et de bon temps. Des fois, et aussi, ils sont arrêtés ou jugés sur les actes ignobles qu'ils continuent à commettre. On salue également que certains auteurs ou présumés auteurs de violations ont été arrêtés et jugés. Et c'est pas vraiment ça ce que le pouvoir de Bujumbura a déjà fait, ce que la LITECA attendait, mais on attend toujours une amélioration de la situation des droits de l'homme, une amélioration de l'espace civique, mais aussi on attend au président Ndayishimiye le temps où il va aborder euh, des éléments très importants pour la réconciliation nationale, ce que le Burundi a besoin. Et là, à la Ligue des camps, nous avons relevé quelques éléments, surtout il y a la réconciliation, surtout il y a la réhabilitation des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation, la mise en application du jugement de l'EALA, les mandats d'arrêt des personnalités politiques et responsables de la société civile qui sont toujours là, mais aussi, sans oublier, les organisations de la société civile et médias qui sont toujours radiés. Concernant la situation des droits de l'homme et sécuritaire, que la LITECA suit de près, on remarque que des assassinats sont toujours observés. Durant ces 3 ans, 1806 personnes ont été assassinées et la LITECA s'inquiète également par le phénomène des cadavres où des cadavres sont retrouvés d'ici et là, dans les ruisseaux, dans les marais, dans les caniveaux, et qu'il n'y a pas d'enquête pour connaître les mobiles et les identités de ces personnes assassinées. Euh, Autre chose, les disparitions et enlèvements continuent, car durant les 3 ans, la LITECA a pu documenter ça, 38 cas. Vous entendez que c'est dans un pays où il y a où les responsables du pays ne cessent pas de dire que la paix règne. Et avec son nombre, c'est alarmant, c'est un nombre alarmant. Les violences sexuelles basées sur le genre continuent aussi d'une allure inquiétante, euh, car malgré les défis liés au travail de la LITECA, nous avons pu documenter 376 cas. Des tortures aussi continuent, 201 cas ont été documentés et des arrestations arbitraires sont aussi observées durant les 3 ans, la LITECA a pu documenter 1964. Alors que le pouvoir en place prenait toujours qu'il faut libérer les cachots, mais il fait une chose et son contraire. Nous voyons, c'est pas aussi facile. Nous comprenons que donc, il doit d'abord jouer sur, donc faire un travail aussi énorme dans son système. C'était un système verrouillé, c'est un système où des criminels sont toujours là. Il faut d'abord les punir ces présumés auteurs de violations, parce qu'en réalité, quand on remarque vraiment que le fait que ces criminalités persistent, ces violations persistent, c'est que
il y a toujours il y a toujours l'impunité qui règne. Il y a toujours l'impunité. Il y a toujours, on remarque aussi que parmi ces gens qui ont été assassinés, il y a des justiciers populaires. Il y a, donc, c'est pas, on remarque que c'est la suite de ce qui s'est passé dans les années passées, où des gens faisaient ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Donc, il faut nous inviter au pouvoir en place de, d'essayer de, de punir les auteurs des violations, de punir les semeurs de la terreur. C'est donc ces gens qui étaient au-delà de la loi, qui prennent leur place. Les chimiers veulent que le droit de l'homme soit respecté. Il faut déverrouiller l'espace civique. Il faut laisser les organisations travailler. Et les médias travailler. Et cela veut dire qu'il faut aussi annuler ces radiations envers les organisations de la société civile, envers les médias, mais aussi, ces mandats d'arrêt qui ont été responsables aux défenseurs et politiciens qui ne prenaient que la vérité, qui ne prenaient que la vérité, qui ne prenaient que... Je pense que le jugement de l'EYALA l'a démontré. Donc, c'est à lui. Tous les éléments sont là pour qu'il puisse relever la situation au pays.